Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour une 26e page du journal de Pi, journal de projection d'introspection 2024. Alors cette semaine, eh bien ça y est, on arrive au mois de juillet. La semaine dernière, qu'est-ce que j'avais fait la semaine dernière d'ailleurs, j'avais fait, oui, des motifs Zentangle sur un fond déjà préétabli avec une jelly plate, c'était super. Très chaude, c'est bien parce qu'on arrive vraiment sur une période estivale, hein. Ça y est, la chaleur est là. Cette semaine, donc première semaine du mois de juillet, on arrive sur la période de presque vacances. Enfin, alors moi, je n'ai pas vraiment de vacances. Enfin, si, je vais avoir les vacances, tout le monde à la maison, mais quelque part, je vais pas forcément chercher à partir trop cette année. On verra plus à l'automne. Et comment je vois donc cette semaine, donc l'idée de ce carnet, je le rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas encore le principe, eh bien c'est de me projeter sur la semaine à venir, sur mes ressentis, mes émotions et ce que je mets en place aussi dans mon agenda, dans mon planning de la semaine. Et je retranscris tout ça avec les couleurs, les formes, les textures, comme ça me vient de façon assez intuitive. Et cette fois-ci, j'ai un petit peu réfléchi pour cette semaine. Elle est un petit peu particulière pour moi cette semaine. Elle est en deux temps en fait. Il y a ce début de semaine jusqu'à mercredi où j'ai encore des choses à finaliser, à mettre en place. Mercredi, j'ai un gros trajet à faire. Et à partir de là, je vais pouvoir partir sur de nouvelles bases, en tout cas sur autre chose. Et vendredi, bien justement, je commence le stage déjanté des art journalistes. Le premier live a lieu ce vendredi. Il n'est pas trop tard pour t'inscrire si tu vois la vidéo en début de semaine pour commander le jeu de l'âme qui va avec. Tu peux commander le jeu de l'âme après, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il n'est pas trop tard. Et donc voilà, je vais avoir deux énergies début de semaine où j'ai des choses à évacuer quelque part jusqu'à mercredi. Et après, tac, nouvelle énergie pour la fin de semaine avec plein de belles choses qui s'annoncent aussi pour le week-end. Et donc je me suis dit que j'allais illustrer ça en fait avec deux types de pages complètement différentes. Alors ici c'est une page de magazine où j'ai fait de la jelly plate c'était pour reporter le motif du magazine. Je crois que ça n'avait pas bien marché d'ailleurs. Et là j'ai une partition de musique et mon intention, eh bien ça va être de déchirer la page, les deux pages en même temps, de les caler et d'apporter comme ça, alors peut-être plus comme ça d'ailleurs, peut-être plus comme ça, et d'apporter par le fait de déchirer les deux en même temps, voilà, un motif qui va pouvoir s'emboîter d'une page à l'autre, en tout cas à peu près s'emboîter d'une page à l'autre. Et il y en a une qui va aller d'un côté, l'autre de l'autre. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à coller. Et je vais avoir mes deux pages qui vont à peu près s'emboîter. Avec cet effet de déchirer entre les deux. Donc je vais commencer par celle-là. Après, j'aurai plus qu'à découper les bords. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est vraiment pour illustrer le fait que je vais avoir deux parties de cette semaine. Avec un avant et un après, parce que même si je sais ce que je vais faire là en début de semaine, je sais aussi ce que je vais faire en fin de semaine. Par contre, j'ai aucune idée de l'impact au niveau de mon énergie, de ce que ça va donner mon début de semaine sur la fin de semaine. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant aussi de voir que parfois on a beau s'organiser, se projeter. Là, je sais juste que au niveau de ma projection, il va y avoir une différence. Voilà. Mais je sais pas vraiment de quel ordre ça va impacter vraiment l'énergie de ma fin de semaine. Alors, c'est intéressant à observer parce que ça veut dire aussi, en fait, ça m'arrive souvent, moi, enfin souvent. Ça m'est déjà arrivé de ressentir comme ça. Je sais qu'il va y avoir un changement, mais je ne sais pas de quel ordre. Et donc... maintenant, je prends mes dispositions pour pas avoir grand chose à faire. C'est-à-dire que le stage commence vendredi. Jeudi, je me laisse vraiment la journée libre, entre guillemets,
Où si je peux, ben voilà, je vais pouvoir faire des choses, mais dans l'absolu, je n'ai aucune obligation je n'ai aucune obligation de quoi que ce soit. Donc si je suis trop fatiguée par rapport au mon mercredi qui est trop intense, j'aurai la possibilité de me reposer. Donc ça, c'est des dispositions maintenant que je prends, que je me permets. Et qui me permet d'avoir, d'être un peu plus sereine en fait. Qu'avant, j'allais toujours au casse-pipe, on va dire ça comme ça. Avant, je me faisais des semaines très intenses et après, je ne comprenais pas pourquoi je tombais malade. Pourquoi j'avais un rhume, pourquoi... C'était pas forcément grand chose de bien compliqué, hein, mais moi, je suis tendance à faire des rhumes dès que ça va pas. Donc, c'est pas bien méchant, mais ça me met vite KO. Et donc, bah maintenant, hop, j'ai pris le truc de me dire, je me fais une journée de battement sans trop d'enjeu au milieu. Donc c'est un peu ce que symbolise en fait cette déchirure là qui arrive entre les deux parties de la semaine. Alors j'aime beaucoup moi coller comme ça sur une page, redécouper après, ça m'évite d'avoir tout des fois des choses qui s'agencent mal. Je préfère viser plus large et redécouper après. Parfois même on peut faire le rebord qui retourne sur la page d'avant-après. Enfin là, c'est pas l'intention du carnet non plus de passer sur les autres feuilles. Voilà. Et je pense qu'après après ce fameux mercredi, hop, je dis pas que j'aurai forcément les idées plus claires tout de suite, mais il y aura quelque chose de plus léger. Il y aura quelque chose de libéré. Hop. Quand on redoute, en fait, là, quelque part, en ce moment, depuis 2-3 jours, je redoute un peu ce mercredi qui va être intense, où je sais que ça va être intense pour moi. Et quelque part, le fait de pouvoir le verbaliser, d'en parler autour de moi, de me préparer aussi, ne serait-ce qu'en termes de logistique, ça permet d'appréhender un peu mieux les choses, de moins garder à l'intérieur de moi ce que je pourrais redouter, qui certainement n'arrivera pas. Voire même, comme on dit, hein, quand on parle de ses peurs ou de ce qu'on redoute, en général, on l'évacue et du coup, ça n'arrive pas. Donc, c'est un peu l'idée aussi, là, dans mon art journal, de me dire, voilà, la préparation encore jusqu'à demain soir. Le mercredi, il va se transformer ici. Et après, je vais vraiment être pleinement dans le mois de juillet, en fait. Donc, mon mois de juillet, il va commencer ici. Et aujourd'hui, en fait, je suis dans la préparation du mois de juillet. Alors, c'est rigolo parce que moi, j'ai toujours le système un peu bullet journal. Et donc, chaque mois, je fais vraiment un bilan du mois, un bilan perso, bilan pro. Je regarde tout ce que j'ai réussi à réaliser, ce que j'ai pas réussi à faire, est-ce qu'il va se reporter ou pas. D'ailleurs, des fois, il y a des choses, c'est pas fait, tant pis. Ça ne se reporte pas. Et ça me permet comme ça de réajuster ce que j'ai envie de faire, ce que je dois faire. Ce qui est urgent, ce qui est devenu urgent, ce qui n'était pas avant, ou inversement. Ce qui n'est plus urgent parce que de toute façon c'est trop tard. Et en fait, en général, c'est assez valorisant parce qu'on voit qu'on a toujours fait une tonne de trucs dans le mois et qu'on s'en souvenait plus en fait. Donc j'aime beaucoup prendre le temps de faire ce bilan de façon posée. Et donc c'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. En plus de la petite newsletter de l'âme du féminin. Enfin petite, bonne newsletter de l'âme du féminin. Voilà. Et ça va me permettre aussi de me projeter sur le reste du mois. Donc après ce fameux mercredi. Ça va me permettre de me projeter un petit peu là. Sur des trucs plutôt gais. Hein, parce que là je me mets après en mode estival. J'oublie pas que j'ai prévu un mois de juillet déjanté. J'ai encore quelques petites vidéos à préparer d'ailleurs pour le stage déjanté. Quelques petits mails aussi envoyés aux personnes déjà inscrites, mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc si tu veux t'inscrire,
c'est encore le moment, tu recevras tous les mails, tout se passera bien. Premier live ce vendredi, donc par contre pour s'inscrire c'est maintenant quoi, c'est jusqu'à jeudi soir, après ça sera fini. Et après on s'amusera quand même. Voilà. Chez les arts journalistes, on continue à s'amuser, je continuerai à faire des vidéos. Mais la cohorte du stage d'été 2024 sera clôturée, c'est-à-dire qu'il sera plus possible d'y rentrer. Donc c'est maintenant ou jamais pour s'y inscrire. L'intention de cette petite cohorte là de l'été sur 2 mois, en fait, c'est de créer dans un art journal et de commencer un nouveau carnet et de finir ce nouveau carnet sur les 2 mois. Et de créer de façon un petit peu différente pour justement avoir cet objectif de dans les 2 mois mon carnet est rempli. Et de s'autoriser à l'embarquer un peu partout ce carnet et de faire des petits défis, des petits challenges perso pour se dire bah oui, là il est pertinent aussi, je m'autorise à créer. Peut-être différemment. En support, on va avoir le jeu de l'âme, bien évidemment. Pour apporter de la fantaisie. C'est pas forcément pour faire que du lâcher prise, c'est pour apporter un petit plus par rapport à ce que tu fais habituellement. Mais il n'y aura pas que du jeu de l'âme pendant tout l'été, il y aura plein d'autres choses. Il y aura plein d'autres choses, on va faire avec les énergies aussi de l'été. Avec voilà, avec nos ressentis, il y aura des prompts, il y aura du contenu en plus. Et donc il y a 6 lives, hop, pour venir en support et pour s'amuser et se rassembler, bien évidemment. Donc voilà ce petit mois de juillet en 2 temps. Il n'y a pas forcément besoin de grand chose des fois pour être dans son art journal. Là je vais prendre un petit Woody craie aquarellable. Alors je l'essuie sur mon chiffon parce qu'elle était un peu sale. Voilà. Pour faire une petite finition autour. Voilà, il n'y a pas besoin de forcément grand chose. Hop. Et comme ça, je me dis que, bah ouais, on arrive sur une période où ça y est, on repart sur un nouveau cycle. Le cycle estival. J'ai toujours un nouveau souffle en fait pendant la période estivale. Et ensuite eh bien, le mois de septembre, c'est vraiment une rentrée comme en janvier pour moi. C'est une nouvelle rentrée. J'ai plusieurs rentrées dans l'année. L'été, c'est un nouveau souffle. En général, c'est là où j'incube pas mal de choses. Donc, c'est aussi une période de grande inspiration pour moi, l'été. Toujours. De finalisation aussi de certaines choses, de certains projets, quand je me dis, tiens, on arrive quand même à la moitié de l'année, hein, la moitié de l'année est passée. Donc c'est pour ça que le bilan aussi du mois de juillet, il est un peu particulier, de début juillet, fin juin, là. Fin juin, début juillet, est un peu particulier, parce que bah, justement, on est à la moitié de l'année, et j'aime bien observer, voilà, ce que j'ai déjà réussi à faire ou pas sur cette moitié d'année. Sachant que cette année, pour moi, elle était assez particulière. Elle a pas, enfin, j'avais eu du mal déjà à me projeter sur l'année. Effectivement, on a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Et je vois encore que maintenant, j'ai encore du mal à me projeter sur l'été. Donc je me dis peut-être que voilà, la semaine prochaine, je pourrais t'en dire plus sur comment je vois mon été. À part un stage déjanté qui va partir là où il doit partir en fait. Et je t'emmènerai là où tu dois être emmené toi aussi dans ta pratique artistique. Mais à part ça, pour le moment, je pense que ça va être encore un été bien surprenant. Ça va être rigolo. Moi je me dis voilà, ça va être rigolo, ça va être gai. Tu vois qu'il y a du fun quand même. J'ai choisi des couleurs assez douces, mais avec du peps. Et j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de douceur, j'ai envie de peps, j'ai envie de fraîcheur, de nouveauté. De choses beaucoup plus légères pour ce mois de juillet. Je pense que là, voilà, une petite page où il n'y a vraiment pas besoin de faire grand chose parfois pour créer, pour s'amuser et pour poser une intention. Ça fait partie aussi de ce que j'invite à faire là pour le stage de cet été. C'est de poser une intention avec son carnet
comment démarrer un nouveau carnet. Il y a tout ce processus en fait. Parce qu'en général, quand on pose une intention, quelle que soit l'action, que ce soit dans son art journal ou que ce soit dans un projet quelconque ou même pour faire à manger, on va poser une intention et c'est là où on va donner du sens. En fait, une intention, poser une intention, c'est donner du sens à ce qu'on va faire. On va le faire par conséquence de façon moins automatique. Et on va pouvoir aussi revenir plus facilement en arrière, regarder ce qui s'est passé, en pouvant dire, est-ce que mon intention, elle s'est réalisée ou pas? Ou à quel niveau j'en suis? Parce que des fois, c'est bien de la renouveler, cette intention, de la renforcer dans le temps. Et c'est intéressant et c'est pertinent. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit du chemin qu'on a effectué. Parce que si on fait juste les choses pour les faire, on reste dans le faire. Et on ne chemine pas, en fait. Alors que si on fait en ayant une intention, c'est là où le cheminement, il s'active. Voilà. La petite pensée du jour et de la semaine à méditer. Je t'invite à méditer cette semaine. Là, j'ai pas de matériel particulier. Si je peux mettre les feutres Posca en lien sous la vidéo. De façon générale, j'essaye maintenant de rajouter le matériel que j'utilise en lien sous la vidéo. Également, les liens vers le jeu de l'âme, les liens vers le stage de cet été. Tu vas tout trouver en lien sous la vidéo. Et puis je vais préparer aussi d'autres petites, certainement une deuxième petite vidéo cette semaine sur YouTube. Comme tu le vois, j'aurai peut-être pas forcément le temps. Je vais voir comment ça va se... Puis si ça se trouve, j'aurai une envie fulgurante et ça va se faire. Mais c'est mon processus de création. Il y a des fois, je suis hyper active sur certaines choses, comme créer des vidéos, comme créer dans mon art journal, ou comme au contraire, plutôt être dans l'écriture ou dans l'organisation. C'est fluctuant d'une semaine sur l'autre, c'est ok pour moi. Donc ne t'en fais pas s'il y a des semaines où il y a un petit peu moins de vidéos, puis il y en a d'autres où il y en a plus. C'est comme ça, c'est ma vie créative à moi. Et cette semaine, donc je t'invite à poser des intentions et à observer aussi ta vie créative. On se retrouve très vite, excellente semaine. Ciao ciao.